Moi, du coup, tu verrais mon installation, c'est ridicule. Il faut que personne ne regarde le setup. Mais si, c'est homemade. Moi, j'aime bien, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai ma petite panière à linge qui cale mon micro quand même. C'est vraiment fantastique. Mais c'est hyper à bonne hauteur. Mais c'est vraiment... ça. Voilà, comme quoi, ça, pas besoin de plus. Les grands podcasteurs là, qui louent des studios et tout, attention, hein, on arrive. Ah bah oui. Nous, on est là avec notre panière à linge. Nickel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool. Aujourd'hui, il est très tôt pour nous deux avec l'invité. Je vais pas te dévoiler tout de suite son prénom, mais du coup, c'est la première fois que j'enregistre aussitôt. Bon, calmons-nous, il est 9h, hein. On va pas, c'est pas non plus 7h du mat, mais c'est vrai que du coup, ça a été un podcast peut-être plus calme. Et encore, moi, je suis quelqu'un du matin, donc je pense qu'on va être en jambes rapidement. Et puis, comme on disait avec l'invité, ça va nous motiver et j'espère que vous aussi. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs, auditrices ? Oui, alors je m'appelle Céline, du coup, j'ai bientôt 29 ans, je me rapproche doucement de la trentaine, ça arrive. Moi, j'y suis passée, ça fait pas mal, promis. Voilà, bon, bah ça va alors, mais ça arrive. Je suis maman d'une petite fille, j'habite sur Lyon, et puis je suis la cofondatrice du coup de l'agence Coam, qui est une agence de communication. Voilà un petit peu pour le petit topo sur moi. Voilà, j'ai fait plein de choses avant de monter l'agence. Notamment, j'étais coiffeuse improbable. Mais... Ah, punaise, je savais même pas, tu vois. Voilà. Parce qu'avec Céline, on se connaît un petit peu dans la vraie vie. Et je savais même pas que tu avais été coiffeuse. C'est rigolo, ça. Bah ouais, j'ai fait des études de coiffure et j'ai repris toutes mes études en fait à 18 ans. J'ai repassé mon bac, etc. Trop chouette. Et après, du coup, j'ai monté l'agence avec Cynthia et Léa. Voilà. Trop bien, voilà, un trio de filles super. Si vous avez besoin d'une communication responsable, let's go, elles sont vraiment top. Merci beaucoup pour la petite pub. Merci, c'est ça. Parfait. Un peu de pub. Et en tout cas, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'avais envie d'aborder certains sujets que j'ai pas eu encore l'occasion, même si je l'ai fait, tu vois, dans un précédent épisode que je viens d'enregistrer. Mais tout ce qui est la maternité autour de la gentillesse, et je pense que voilà, t'as pas mal de trucs à dire, donc ce sera pas que sur ça, mais j'avais vraiment envie d'en discuter avec toi. Céline, vous allez voir, est une personne très douce et elle a un podcast et du coup, je sais pas, j'avais vraiment envie de la recevoir pour qu'on échange. Je pense que ça va être un échange passionnant. Et ben avec plaisir. Tu vois, par contre, c'est un premier exercice. C'est la première fois que je suis invitée dans un podcast. Tu vois, je suis contente. C'est le petit stress. Est-ce que ce que je vais dire, c'est intéressant ou pas Mais oui. Si je me retrouve de l'autre côté cette fois-ci, je suis l'interviewée, quoi. Mais tu sais, tous les invités que je reçois, vous avez tous un point commun. Vous avez l'impression que vous n'avez rien à dire, alors qu'après, quand on creuse un peu, il y a plein de sujets qui arrivent et c'est un peu la place. Vous avez l'impression d'avoir ce petit syndrome de l'imposteur en mode mais pourquoi je suis invitée sur ce podcast? Et en fait, quand on creuse, vous avez forcément des choses à dire. Mais tu vois, t'as la même réaction que les autres. Bah. Bon, ça va. C'est que je suis au bon endroit, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, on va démarrer tranquillement avec la première question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être gentil et comment ça s'incarne dans ton quotidien? Alors, c'est une grande question. Je pense qu'il y a plein de réponses différentes. C'est vrai que pour moi, la gentillesse, ça passe vraiment par des petites attentions. Enfin, c'est des choses du quotidien où, je sais pas, par exemple, tu vis un petit truc qui est important pour toi et tu reçois un petit message de quelqu'un que t'aimes beaucoup qui dit « je pense à toi aujourd'hui ». Enfin, c'est des petites choses, je trouve, qui sont hyper importantes et qui, moi, me font vraiment du bien de recevoir ces petites attentions. Après, j'avoue que des fois, j'ai l'impression de pas être si gentille que ça parce que justement, je pense pas forcément à avoir tout le temps ces petites attentions, mais quand je les ai, je me dis « Ah, mais la personne est vraiment gentille, quoi », parce que elle a pris le temps de penser que là, j'avais, je sais pas, un événement particulier, un rendez-vous très important pour moi et elle m'a envoyé un petit mot ou pour revenir un peu à la maternité aussi, tu vois. Quand j'ai accouché, en fait, t'as beaucoup de cadeaux pour le bébé, etc. Et puis, j'ai eu une petite attention où j'ai eu un cadeau pour moi et ça, c'est intéressant. Enfin, ça arrive pas souvent quand on est maman d'avoir aussi une petite attention pour soi. Et je me suis dit, là, vraiment, la personne est trop gentille, quoi, parce qu'elle a pensé à la maman, il y a une petite attention qui est hyper bienveillante. Et je trouve que déjà, il y a ça, ces petites attentions-là au quotidien. Et après, il y a la façon je pense, d'aborder les choses dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Essayer de toujours avoir un peu de recul sur ce qu'on se dit aussi, parce que c'est vrai que des fois, avec des clients, par exemple, on a des échanges où je me dis, franchement, ils prennent pas de pincettes dans ce qu'ils disent, quoi, alors que ça leur coûte quoi de juste relativiser, se dire, ok, je peux le dire gentiment, je peux le dire d'une autre façon, et le résultat sera le même, voire... Moi, c'est vrai que quand on me brusque, du coup, je suis hyper frustrée et je me dis, ah non, mais j'ai plus envie de
de faire les retours ou de faire les choses comme ça parce que ça m'a blessée un petit peu, tu vois, ce qu'on m'a dit, alors qu'en fait, on peut le dire avec tellement plus de délicatesse, sans pour autant tout le temps être un petit peu fleur bleue, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent se dire différemment. Donc je pense que c'est vraiment ça, moi, c'est dans les paroles, en fait, surtout, je trouve la gentillesse, dans les mots qu'on peut se dire, dans les petites attentions qu'on peut avoir au quotidien. Ouais, puis il y a vraiment des façons de le dire et je suis vraiment d'accord avec toi. Ça fait un peu enfant de dire que ça nous blesse quand les gens nous parlent d'une façon où nous, on n'aurait pas fait le quart de comment ils nous parlent, tu vois. Et du coup, c'est un peu peut-être enfantin, mais en fait, pour une personne sensible, c'est hyper heurtant. Enfin, il y a un côté où tout de suite, ça vient toucher des trucs où on se sent un peu inférieur, où on se dit, bah, nous, on l'aurait pas fait comme ça. Et en fait, on comprend pas. Je pense qu'il y a un côté de notre cerveau qui bloque le truc et qui dit, bah, C'est c'est pas ça. normal de faire ça. Mais c'est ça, en fait, c'est que après chacun est différent et il faut faire avec tout le monde, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois, je me dis: «Waouh, c'est hyper violent, je m'attendais pas à ça dans ma journée». Chacun vit plein de choses, mais du coup, bah, stop quoi, ralentissez un petit peu. Et c'est vrai que la méthode que j'ai trouvée pour un petit peu pallier à ça, c'est de pas répondre tout de suite. Et en fait, je me rends compte que quand je réponds pas tout de suite aux clients, quand je les laisse un peu patienter, en vrai, c'est ce qui marche le mieux parce que soit ils répondent tout seuls à leurs problématiques, ils me disent: «Bah, en fait, c'est bon, j'ai trouvé, merci beaucoup». Et c'était vraiment, je pense des choses sur le vif. Et eux aussi ont besoin de faire mûrir les infos et au final, ça se passe toujours bien après. Mais des fois, quand tu reçois des petits pics, dès le matin, «Ça va pas du tout», enfin, calmez-vous, c'est de la communication, c'est important, mais il y a pas, des vies qui sont en jeu, quoi. Ah, c'est exactement ce que je dis, on n'est pas chirurgien et au pire, enfin, tu vois, il y a une petite Ah coquille dans ouais, le poste, c'est pas grave, quoi, tu vois? voilà, on va Il y s'en a pas mort remettre. d'homme, en fait. Ouais, ouais, c'est C'est ça, vraiment ça. Je suis vraiment d'accord avec toi de pas minimiser notre travail mais pas toujours être dans la dramatisation de, c'est, «Oh là là, c'est trop grave». Bah non, enfin, c'est pas voilà, on va faire bien, on va faire, les choses mieux et tout ça. Il y a rien qui est, en fait, il y a pas de retour il y a un retour en arrière qui est possible partout et c'est ça. notamment sur la com, enfin, tu vois, il y a rien de grave. Et du coup, est-ce que, si le client, il continue ou dans ton entourage, si, tu as des personnes qui sont pas forcément, bienveillantes ou dans l'écoute, comment tu les gères? Comment est-ce que justement tu disais que tu prenais du temps pour répondre? Comment tu fais pour te protéger toi des choses qui t'attaquent comme ça? Bah, ouais, je prends vraiment du recul maintenant, j'essaye de aussi prendre du recul sur moi, essayer de pas tout prendre à cœur parce que, bon, c'est pas évident, on peut pas, tout le temps, tout prendre pour nous. Enfin, ça, c'est un gros travail, je pense que c'est pas acquis encore, mais j'essaye vraiment de prendre du recul et de me dire: «Bon, bah, là, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que cette personne, en fait, elle me fait plus de mal que de bien. Bah, en fait, si je vais un petit peu la nexter de ma vie, on va Mmh. dire, je vais prendre du recul sur ça, je vais peut-être pas la voir pendant un certain temps». Et puis voilà, si c'est vraiment nocif, bah, je la vois plus du tout. Pour le coup, voilà, c'est terminé, c'est un peu, «Allez, bye bye». Ouais. Et puis, sinon, bah, juste prendre du recul parce qu'après c'est aussi moi avec mes émotions. Parfois, tu vois, je peux prendre des choses aussi, très à cœur en fonction de comment je me sens. Si j'ai eu plein d'attaques dans la journée, si, je sais pas, il y a plein de trucs qui se passent mal pour moi, bah, en fait, je vais prendre peut-être des choses hyper à cœur alors que c'est pas forcément méchant. Donc, il y a aussi un travail, à faire sur moi, sur, la prise de recul, le fait de, voilà, de voir un petit peu les choses différemment, peut-être, du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a un jour où je vais me sentir hyper agressée par ce qu'on m'a dit, alors qu'en fait, le lendemain, je vais complètement relativiser. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de j'aime bien discuter quand même avec les gens, enfin, d'avoir des sujets un peu profonds. C'est pour ça que, dans ma vie au quotidien, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes individuellement. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup de copines ou de choses comme ça. Enfin beaucoup, j'ai des copines, pas énormément, mais c'est vrai que je les vois plus, on va plus boire un café à 2 ou des choses comme ça que vraiment en groupe parce que je trouve qu'on peut aussi parler de choses beaucoup plus profondes, de sujets beaucoup plus intéressants, j'ai l'impression. Et rentrer vraiment dans la vie de chacune. Alors que quand il y a du monde, tu vois, c'est souvent des sujets un peu futiles qu'on aborde et j'aime bien aussi être en groupe, mais c'est vrai que j'ai cette part aussi où j'aime bien avoir, mes petits moments toute seule avec chaque personne et je pense que c'est ça aussi qui me permet, d'avoir, des personnes qui sont vraiment bienveillantes aussi avec moi et parce qu'on a une vraie écoute. Et puis vous vous connaissez vraiment, du coup, si tu prends du temps avec chacune, d'être en one to one et de juste, prendre des nouvelles de la personne. Parce que c'est vrai que quand on est en groupe, on a tendance bah, selon en plus les personnalités, il y a des gens qui se mettent pas du tout en avant en groupe, C'est ça. qui écoutent plus et donc tu as des personnes que tu sauras jamais comment elles vont, si tu les vois que en groupe et du coup, ouais, je trouve que c'est un bon conseil pour être, dans la profondeur avec les gens et de vraiment prendre soin de chacun, en fait. D'avoir des moments comme ça,
juste pour la personne. C'est juste votre C'est moment à ça. vous et ouais, je trouve ça super chouette comme approche. Donc voilà, c'est un peu, ma technique pour, Ouais, ouais, non, mais c'est chouette. être dans la gentillesse, on va dire. Après, c'est pas tout blanc, tout rose. Enfin Non, non, voilà, non, tout c'est n'est sûr. pas Et est-ce que tu arrives à le verbaliser quand, par exemple, c'est trop dans une journée, comme tu disais, tu as eu trop d'attaques ou je sais pas, tu te sens pas forcément bien, à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à dire à ton entourage, ou dans le pro que, bah, là, tu as besoin de prendre un peu de recul et que tu reviendras vers eux plus tard ou tu le gardes pour toi et tu passes à autre chose dans ta journée? non, ça, c'est un peu difficile parce que, bah, chacun est différent et puis je trouve que c'est un peu montrer une faiblesse que de dire, «Bon, bah, là, j'en peux plus» et je me dis: «Ça va faire un peu la fille, qui est il faut prendre des pincettes pour lui parler, il faut faire attention». Donc c'est vrai que je garde un peu pour moi et c'est plus, bah, quand je rentre chez moi le soir avec, du coup, mon copain, ma petite fille, où là, on se met un petit peu dans une bulle, où des fois, j'ai besoin le week-end de pas sortir, de rester entre nous parce que j'ai besoin de recharger un peu les batteries. Mais c'est vrai que c'est pas évident, j'arrive pas trop à dire stop. C'est pas encore, un cap que j'ai passé parce que, Ouais. ouais, j'ai du mal à ça. C'est un petit peu, ouais, montrer une faiblesse, montrer que là, c'est compliqué et j'essaye de plutôt garder, «Bon allez, on va passer à autre chose», mais c'est vrai que c'est des trucs qui me travaillent parfois toute la journée, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'essaye de plus en plus de le faire, tu vois, de dire, quand il y a un truc, je sais pas, une phrase, même, tu vois, de la part de mes amis qui est un peu blessante et qui pour eux, l'est pas du tout, tu vois? Et Ouais, maintenant j'essaye de me forcer, mais c'est ça, c'est vraiment le terme, c'est vraiment me forcer sur l'instant de dire: «Bah, ça, j'aimerais bien que tu arrêtes de le dire ou de le dire différemment et tout ça» et je l'ai expérimenté, avec, notamment un ami et ben, en fait, ça fait vachement de bien et du coup, lui, ouais, il l'a en fait, je pense qu'il faut le tester avec des gens qui te connaissent bien et qui savent que si tu prends la peine de le dire, c'est que vraiment, ça te heurte et en fait, ça s'est bien passé et tu vois, depuis, il s'est excusé, il pensait pas du tout à mal et tout ça. C'était une petite phrase en plus assez lambda, mais moi qui me faisait tilter à chaque fois et du coup, bah, maintenant il le fait plus et il fait attention et du coup, je me dis: «Pour toi, ça vaut le coup de faire le test avec peut-être des non, mais gens qui carrément. t'entourent» et tu vois, pas forcément dans le pro, mais dans ton entourage et à un moment donné, quand il y a un truc qui te heurte, si tu sais qu'en plus ça va te coûter de le dire, bah, de dire: «Ah, je suis désolée, j'aime pas du tout dire ça», tu vois? De prévenir la personne Ouais. que toi, ça te coûte de dire ça et du coup, la personne va se dire: «Ah mince» et je pense que, tu vois, ça va redescendre et toi, ça va éviter de cogiter toute seule dans ton coin parce que ça, je trouve que c'est un des trucs les plus épuisants de Bah, l'humain, c'est tu vois? ça. De se faire des montagnes dans notre cerveau et Et de puis le en plus, garder. souvent, c'est vraiment des montagnes qu'on se fait tout seul parce que la personne Exactement. en face, elle a pas du tout pensé à mal et elle a Oui, pas c'est du ça. tout, Mmh. enfin voilà, pour lui, c'était une phrase, comme ça et pour moi, c'est une phrase qui va résonner toute la journée. Je vais me dire: «Ah ouais, mais peut-être que je fais mal les choses, peut-être que ça, je le fais pas correctement, peut-être qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais». Alors qu'en fait, si j'avais juste dit: «Bah ça, ça m'a retenu mon attention, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi?» et en fait, elle va me dire: «Bah non, en fait, j'ai juste dit ça comme ça, en fait». Oui, oui, voilà, Ça c'est ça. m'éviterait énormément De de gamberger cogiter, toute de seule dans ton gamberger toute coin, la ouais. journée, c'est ça, me faire des films, Mais on est forte pour ça, hein. Je pense qu'on ah, a c'est dans ça. notre tête, on est des bonnes réalisatrices, hein, parce que punaise, Ah, moi, bah, je des peux fois, t'en je me dis, sortir, hein. Netflix, il devrait me financer un petit peu pour des scénarios parce que je pense que j'ai des choses exceptionnelles à sortir. Non, mais c'est fou et puis, en plus, que moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que chacun a ce truc-là de se faire des films dans sa tête et en fait, Bah, c'est ça. on tout de suite, on dirait, de but en blanc ce qu'on pense, qu'on ressent, ça serait tellement plus simple mais en fait, rien que de le dire, c'est juste pas simple. Enfin, tu vois? Donc C'est ça. c'est plus simple mais personne le fait, j'ai l'impression. C'est ça, on garde bah, je pense qu'on a peur du jugement. Puis, en Ouais. fait, je sais pas, quand c'est des phrases qui nous atteignent, je pense que c'est au-delà de enfin, on n'y peut rien, quoi, on contrôle Ouais. pas, c'est Mmh. inconscient, en fait, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est montrer une faille, une vulnérabilité et du coup, il faut toujours revoir à qui tu as envie de montrer cette vulnérabilité, être sûr que la personne en face va pas l'utiliser contre toi parce que moi, je crois que j'ai toujours cette crainte aussi, tu vois, de me montrer Oui, vulnérable et de dire: «Bon, bah, là, je montre, quelque chose de moi qui, bah, j'aime bien d'habitude faire semblant» et là, du coup, je laisse la personne entrer, dans un truc qui n'appartient qu'à moi d'habitude et du coup, c'est savoir à qui tu le dis aussi, quoi. c'est ça. Mais c'est pas facile en vrai, mais essaye. Franchement, je te Allez, mets au défi. c'est mon petit défi, du début d'année, c'est parti. Je vais essayer. Je t'envoie un petit texto quand, j'ai Voilà, réussi, voilà. c'est ça et on fera un bilan aux auditeurs, auditrices dans un autre épisode. Je dirais: «Céline a réussi et C'est ça, et c'était pas si dur que ça finalement». c'est ça. Allez, c'est mon petit défi, c'est parti. C'est ça et justement la maternité, est-ce que tu vois que ça a changé certaines choses, en toi au niveau des émotions, au niveau de, je sais pas, ton empathie? Enfin, tu vois, j'ai du mal à me rendre compte en fait. Est-ce que ça te change toi, ta personne et comment tu reçois les choses, au quotidien?
Alors, tu vois, justement, sur cette question-là, je suis hyper mitigée parce que j'ai pas voulu que enfin, tout le monde dit: «Oui, la maternité, ça te change et cetera, c'est une nouvelle vie» et en même temps, j'avais pas envie de donner raison à tout ça dans le sens où, des fois, je trouve que c'est péjoratif. Bah oui, parce qu'elle est maman, du coup, elle a plus le temps, du coup, elle fait passer d'autres trucs avant, du coup, sa vie professionnelle, elle l'a mis de côté, et j'avais vraiment très peur de ça et du coup, c'est vrai que je suis un peu enfin, je suis pas très honnête, je pense, envers, cette question parce que en fait, oui, ça m'a réellement changée, mais c'est du positif. Enfin, pour moi, en fait, je le vois vraiment pas comme, quelque chose de négatif et le fait que ça freine mes projets, que ça freine, ce que je fais au quotidien. Mais oui, par exemple, je relativise beaucoup plus sur ce qu'on peut me dire. Enfin, je sais que le plus important aujourd'hui, c'est vrai que c'est ma famille. Ça l'a toujours été en réalité, même avant, d'avoir une fille, ça a toujours ma famille est toujours passée avant toute chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que j'ai envie de rentrer chez moi le soir et que j'ai pas envie de traîner au boulot, que j'ai pas envie de faire des heures à n'en plus finir parce qu'en fait, j'ai envie de voir ma fille, de la voir grandir, de profiter. Donc ça, c'est vrai que ça a changé sur, mes envies et sur mes émotions, oui, bien sûr, les hormones déjà, Oui, j'imagine. voilà, tout le postpartum est assez compliqué sur ça, je pleurais tous les jours, mais de bonheur, tu vois? Pas du tout, en mode, «C'est horrible, c'est super dur». Moi, j'ai vraiment, vécu ça super bien. En fait, j'ai pas du tout eu de problème autour de la maternité. J'ai eu de la chance, tout s'est bien déroulé. J'ai eu une super grossesse, j'ai eu un super postpartum. Enfin, vraiment, j'ai que des points positifs autour de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une sensibilité qui est assez exceptionnelle. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde m'avait dit: «Oui, tu peux pas comprendre, en fait, avant d'être maman, ce que ça peut être comme bonheur» et c'est vrai, c'est quelque chose qui est indescriptible. Tu te dis, «Comment j'ai pu vivre avant sans, en fait? Comment j'ai pu vivre jusqu'à maintenant sans ma fille? Comment?» et ça, c'est assez fou et c'est vrai que, ça permet aussi de voir un petit peu les choses différemment parce que aussi je pense pour 2 en fait. Aujourd'hui, je me dis: «Bon, là, c'est bon pour moi, mais est-ce que c'est bon pour ma fille aussi?» Enfin, j'ai toujours dans un coin de la tête, donc aussi peut-être mes réactions face à des situations, elles sont différentes. Parce que je me dis: là, c'est vrai que moi, ça me plairait bien de faire ça, mais par rapport à ma fille, est-ce que c'est intéressant?» et en même temps, elle me freine dans aucun projet non plus. Tu vois? J'ai à cœur de toujours, dans ma vie professionnelle, d'être toujours active, d'être toujours présente et de pas du tout mettre ça de côté. Mais c'est vrai que ça creuse un peu les choses. Et puis dans mes relations perso, ça change aussi, parce que justement comme on disait au début, les petites attentions, la bienveillance, ça passe aussi par ça. C'est que les premiers mois, j'étais tout le temps avec ma fille, je la gardais, j'avais personne pour la garder, voilà, c'était mon congé maternité et quand une copine me disait: «Viens, on va boire un verre», OK, c'est possible, mais j'ai ma fille. Du coup, il faut que le lieu soit adapté et c'est vrai que si tu me proposes un truc, un bar où il y a énormément de bruit, tu me proposes de sortir à 21h, en fait, c'est pas du tout en adéquation avec ma vie actuelle. Donc en fait, rien que le fait de me proposer ça, je peux comprendre que tu l'aies pas en tête, mais en vrai, si tu me dis: «J'ai pensé à ce petit bar qui est sympa, c'est un petit café, ça fait pas trop de bruit, pour ta fille, ça sera nickel», en fait, c'est une petite attention Ouais, qui est quand carrément. même hyper importante et qui me touche d'autant plus aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, c'est clair et puis ça met en perspective aussi ceux qui ont vraiment pris ton changement de vie avec toi, tu vois? Parce qu'avoir un C'est enfant, c'est ça, quand même avoir un changement de vie et du coup, je pense que c'est aussi, un bon, je sais pas, un bon test pour ton entourage de voir, que qui est-ce qui comprend, qui est-ce qui te suit, qui est-ce qui te soutient et même, quand c'est des changements de vie, professionnels ou quoi que ce soit. Mais du coup, mais c'est je trouve ça. que c'est hyper important de voir comment l'entourage l'accueille et comment ils te soutiennent dans tout ça, quoi. Bah, ouais, c'est super important et puis enfin moi, voilà, c'est des choses qui me touchent, ces Ouais, je comprends. petits instants, où je me dis sinon parfois, je suis vraiment en décalage avec la personne. Alors après, je peux comprendre, je suis pas le centre du monde et on peut pas penser tous comme moi, on peut pas tout le temps, avoir en tête toutes les problématiques de chacun, c'est impossible. Il y a des fois, on fait des boulettes, il y a des fois, on n'y pense pas, c'est humain. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai beaucoup plus envie d'aller boire un verre avec une personne qui me dit: «Bah, ouais, j'ai pensé, à un petit endroit cool et tout», que quelqu'un qui me dit: «Bah, moi, je suis dispo qu'à 21h30 et je vais aller dans un super bar, à 20 par exemple», où je me dis: «Bah, moi, je bois pas, j'allaite», tu vois? Enfin, tu vois, c'est un peu Ouais. compliqué que dans ces Ouais, ouais, je moments-là, comprends. mais Oui, oui, mais après, c'est chacun fait en effet, sa vie de son côté entre guillemets et c'est difficile aussi de penser à tout et tu vois, la personne qui a dû faire ça n'a pas pensé à mal non plus, tu non, mais vois? voilà, c'est ça, c'est pas non plus, rédhibitoire, tu vois? Je sais très bien que moi aussi, je suis pas dans les petites attentions, même Mmh. d'ailleurs, je me le dis souvent, je me dis:
Mais là, j'y ai pas pensé. Oh là là, c'est Ouais. horrible. Et ça te blesse quand toi, tu te dis: «Oh mince, j'aurais pu faire, comme ça». Enfin, comment tu le vis justement les moments où tu te rends compte que tu aurais pu faire mieux peut-être? Bah, en fait, justement, je me dis: «Bah, en fait, je suis pas super gentille». Enfin, je me dis: «Ah, il y a des gens qui ont vraiment un fond, hyper gentil et qui le font très naturellement». Tu vois, des Mmh. fois, je me dis: «Moi, je suis obligée de me forcer un petit peu à penser à ça». Tu vois, je me dis: «Oh là là, il faut que je repense à ça, il faut que je fasse des efforts» et en fait, je vois, par exemple, mon copain, il est hyper gentil. Enfin, je pense qu'il a un vrai fond gentil et des fois, je le vois faire des actions et je me dis: «Mais moi, j'y aurais même pas pensé et c'est super gentil ce qu'il a fait», tu vois? Mais sur n'importe quoi, hein. Comme tu le remarques, tu vois, je pense que c'est quand même que tu as à cœur de faire bien les choses et tu vois, même si tu dis que lui, il le fait peut-être plus naturellement, je pense qu'il y a 2 types de gentillesse. Il y en a qui le font sans forcément y penser et il y en a qui ont sincèrement envie de le faire, mais que du coup, que ça demande peut-être un peu plus un effort, mais Oui. ça enlève en rien la beauté du geste, tu vois, je trouve. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que des fois je me dis, il y en a, c'est ouf quoi, leur gentillesse, elle est hyper profonde et bon, bah, moi, je pense que c'est pas aussi profond parfois. Mais tu as quand même cette bienveillance qui te caractérise, je trouve. Tu es quelqu'un qui est énormément à l'écoute et je trouve que je trouve que ça définit la gentillesse. Peut-être un autre stade de gentillesse, en effet, puis on n'est pas tous les mêmes gentils. Enfin, tu vois, il y a pas un Oui, type de gentillesse. Donc je pense qu'il faut de tout et voilà. Et justement, je voulais te demander, c'est une question là que je pose depuis quelque temps dans le podcast, pour toi, ça veut dire quoi la bienveillance? Et moi, je trouve que ce terme, maintenant, il est un peu utilisé à tort et à travers et il y a beaucoup de gens qui le décrédibilisent en mode, tu vois, je sais pas, tu dis, je sais pas, tu vends quelque chose et tu dis: «Bah, c'est un projet qui est bienveillant» et les gens disent: «Oh bienveillant». Enfin, je sais pas ce oui. que tu en penses? Bah, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu biaisé, je trouve, Mmh. aujourd'hui dans son utilisation parce que, bah, pour moi, justement, la bienveillance, c'est de pas être dans le jugement, du tout. Enfin, vraiment d'être à l'écoute et d'être, bah, ouais, ne pas juger ce qui se passe. En fait, peut-être que c'est pas, un projet que toi tu ferais, peut-être que c'est pas quelque chose que tu ferais, naturellement, mais en fait, c'est pas grave, tu accueilles la personne comme elle est et du coup, avec le respect et l'écoute que tu lui dois, quoi. Et je pense que c'est surtout ça, pour moi, la bienveillance. C'est, ouais, de pas être dans le jugement, de pas, heurter et dire des choses, en jugeant vraiment, plutôt en écoutant et en proposant peut-être des solutions s'il y a une problématique, mais pas juger, quoi. Mais moi, en tout cas, je suis de la team qui veut encore l'utiliser, tu vois? J'aime Oui, trop ce mot et ça m'embête qu'il véhicule un truc un peu, faussement gentil, en fait, tu vois? Je trouve c'est que ça. il y en a qui disent: «Bah non, si tu dis que c'est bienveillant, c'est bon, quoi». Enfin, c'est genre, c'est too much, Bah, quoi. je pense que bienveillant, il y en a qui ont un peu le synonyme de c'est sympa, tu vois? Ouais, ouais. Ça va être cool, ça va être mais en fait, je pense que c'est un peu plus profond, c'est vraiment, ouais, un peu de douceur. Enfin, pour moi, c'est un peu de la douceur aussi, c'est faire attention, quoi, peut-être, Ouais, est-ce porter que une tout le monde attention trouve sa place? Ouais, particulière. ouais, et puis Voilà. que chacun se sente bien et tout ça dans que ce soit n'importe quoi, mais que chacun se sente bien. Ouais, mais du coup, je suis contente que tu aies cet avis-là parce que je me dis: «Je continuerai à l'utiliser coûte que coûte, c'est pas Ah, grave». bon, ça va. Et justement, dans la bienveillance, tu parles de jugement. Est-ce que toi, je sais pas, dans ton enfance, ton adolescence, tu as eu des périodes où tu t'es sentie jugée justement de ta douceur, de ta gentillesse? Parce que je trouve que c'est un truc qui nous caractérise un peu tous. On est un peu tous passés par des épreuves où on nous a reproché le fait d'être trop gentil ou trop gentille. Et du coup, toi, comment tu l'as vécu dans ton enfance, ton adolescence, ce côté-là un peu de naïveté, de douceur, de gentillesse? Est-ce que ça a pu te porter préjudice? Ouais, alors, bah, pas forcément dans mon enfance, je pense que, ouais, ça m'a pas du tout heurtée ou marquée. Et c'est même pas pendant mon adolescence, c'est même un peu plus tard, je pense, parce que pendant mon adolescence, en vrai, j'ai bien vécu les choses, je me suis voilà, ça va, j'ai été une ado cool, j'ai pas fait trop de crises, ça va, tout s'est bien passé sur ce niveau-là. C'est plus en devenant jeune adulte, on va dire, vraiment au passage des 18 ans et cetera. Déjà, vu que j'ai repris mes études, il y avait un peu ce côté jugement où j'avais 18 ans et j'étais en seconde, quoi. Enfin, j'avais pas le choix parce que j'avais fait un CAP, j'étais obligée de repartir de zéro. Et du coup, bah, le fait d'être, gentille, on va dire, je suis assez discrète et en fait, parfois, tu vois, par exemple, on retenait pas mon prénom et bah, ça, c'est horrible, tu Ouais. vois? Tu te dis: «Je suis vraiment invisible». Mais ça, c'est un truc, par exemple, enfin, je vais reparler de Léa et Cynthia, mais ça nous caractérise vraiment sur les études qu'on a fait ensemble en commun. Il y a un truc qui m'a toujours marquée et j'ai trouvé ça tout le temps horrible, c'est qu'en fait, on notait nos prénoms au tableau pour,
en fait, être les prochains à passer avec le prof, tu vois, pour faire un retour. Et souvent, quand une personne se levait pour noter des prénoms, elle notait 2, 3 autres personnes qui disaient « Ah bah, tu peux me noter en même temps juste après toi, tu vois. » Et nous, dès qu'on disait « Bah, est-ce que tu peux me noter juste après toi ?» Là, c'était le gros blanc Ils savaient plus vos parce prénoms. qu'ils savaient Oh plus là nos prénoms. là. Mais l'angoisse, C'est horrible. horrible. Ouais. Je trouve ça horrible, tu vois. Je me dis « Mais attends, on est quand même... Ça fait 6 mois qu'on est en cours ensemble, on n'est pas 35, tu sais comment je m'appelle, quoi. » Ouais. Et ben non. C'est blessant au Et je possible. trouve que c'est Franchement, hyper blessant. Tu vois, c'est un ouais. truc qui m'a toujours un peu blessée. Et même, tu vois, des fois, le fait de... On nous a déjà reproché le fait d'être trop discrète. Ah ouais, punaise, c'est fou. Et Alors comment que, Oui, bah, mais en plus, comment tu fais pour ne plus comment être tu veux... discrète? Bah, c'est Enfin, ça, tu bah, vois, vous voulez que je fasse quoi, en fait? que je monte sur les tables, que je fasse, tu vois, Voilà, l'animation là. Wouhou! tu vois, on a des bonnes notes, on fait tout correctement, et là, on te dit, ouais, mais par contre, tu t'es trop discrète. Le Bah corps ouais, mais... enseignant, du coup, vous a reproché le fait d'être trop discrète? Ouais, on nous Ah a ouais, déjà dit punaise. ça, tu vois. Et du coup, je trouve ça horrible parce que c'est pas parce qu'on est discrète qu'on vaut rien, qu'on n'existe Ouais, pas, c'est tu vois. clair. En Ouais, fait, ouais. on peut avoir d'autres façons de faire. Peut-être que oui, on n'aime pas forcément s'exprimer devant tout le monde et, je sais pas, dire plein de choses, mais c'est pas pour autant qu'on n'a rien à dire, quoi. Ouais, et puis chacun, enfin ça pour le coup, ça s'attaque direct à ta personnalité, à ce que tu es. Enfin, je pense que moi, je suis pas quelqu'un de très discrète. Je pense qu'on le remarque vite. Mais mais tu vois, quelqu'un qui est discret, justement, lui dire ça et limite, ce serait le truc de t'interroger devant tout le monde pour dire, allez, vu que t'es discrète, on va, tu sais, c'est un peu de l'humiliation après. Du coup, tu peux pas aller contre ta nature. Enfin, pour le coup, la Bah, c'est discrétion, ça. c'est propre à chacun. Bah, c'est vrai que ouais, c'est compliqué parce que du coup, là, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que est-ce qu'il faut que je change ma nature, tu vois, pour plaire aux autres? Et effectivement, peut-être que je suis un peu la meuf chiante parce que on m'entend pas, on me voit pas. Comment il faut que je change les choses? Mais en même temps, bah, c'est hyper dur parce que c'est Bah notre non, tu peux nature pas. profonde. Tu peux Ouais. pas, quoi. Enfin, t'es pas heureux si t'essayes d'aller contre ça. Enfin, tu Ouais, peux c'est faire ça. des efforts, mais au bout d'un moment, c'est pas toi, quoi. Bah oui, oui. Puis moi, j'ai toujours enfin, depuis quelques années, j'essaye de m'y astreindre. J'ai une règle que si je dis à quelqu'un quelque chose qui peut pas changer dans les 5 minutes, bah du coup, ça sert à rien de lui dire. Enfin, tu vas dire Ouais. à quelqu'un, t'es trop discrète. Qu'est-ce que tu vas faire pour arrêter d'être discrète? Alors que tu vois, je dis à quelqu'un, je sais pas, ah, fais attention, t'as un truc dans les dents, bah ça, elle peut l'enlever, la Oui, personne peut l'enlever tout de suite, tu vois. Et ça, il y a un petit moment d'humiliation parce que c'est toujours humiliant quand quelqu'un te dit ça, bah, mais au bien moins sûr, tu mais remercies la personne et tu peux changer tout de suite. Mais de reprocher à quelqu'un qu'il est trop discret, enfin, je vois pas ce que tu peux y faire en fait. bah, c'est ça, tu peux rien changer. Non, mais tu as totalement raison dans ce que tu dis. Il y a des choses, je trouve, bah, justement, tu vois, dans la gentillesse, moi, je trouve que reprocher des choses comme ça, que ce soit sur le physique, bah, je trouve que c'est horrible parce que ça t'apporte quoi? De dire, enfin, j'ai eu cette discussion, je pense, ce week-end avec mon copain, du coup, dans la voiture, parce que on est allé manger chez sa famille et sa grand-mère lui dit Oh, mais t'as grossi. Et Ouais, mais je lui ai dit, mais c'est horrible de te dire ça. Enfin, ouais, qu'est-ce c'est que tu horrible. veux lui répondre? Enfin, juste, bah ouais, j'ai grossi, qu'est-ce que tu veux y faire? Enfin, Oui, puis et en puis fait, tu sais, les gens ils te disent ça comme si enfin comme si j'avais pas remarqué, tu vois, genre moi quand bah on c'est on ça. m'a déjà dit ça et moi j'ai envie de dire bah merci, j'ai remarqué et il y a pas de souci, j'ai bien Qu'est-ce remarqué. que Enfin tu tu vois, veux que j'y fasse? qu'est-ce que Enfin tu veux voilà, que en j'y fait, fasse? à part être méchant, je vois pas du tout en Ouais. quoi cette réflexion apporte quelque chose, quoi. Enfin, Ouais, je suis il y vraiment d'accord avec a toi. rien du tout. En fait, garde-le pour toi. À la limite, tu l'as remarqué, tu te fais dans ta tête, bon bah il a grossi, ok, tant mieux. Mais pourquoi tu vas le dire? Enfin, juste après faire cogiter les gens en disant ah ouais, mais du coup faut que je mange un peu moins, là faut que je fasse un régime. Enfin, en fait, il y a aucun intérêt à dire ça, quoi. Non, non, c'est clair. En fait, moi j'aimerais bien savoir les gens qui disent ça, qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse, Bah, c'est tu vois? ça. Mais du coup, des fois, j'ai envie de leur dire, enfin, j'ai jamais osé parce que tu vois, j'ai jamais Tu es été trop là-dedans. discrète, tu es trop Ouais, je discrète. suis trop discrète, mais des fois, j'aimerais dire, bah ouais, merci, toi aussi, tu vois, ou J'avoue. tu vois, un truc méchant, mais en même temps, enfin, Mmh. je trouve pas intéressant non plus d'être méchant là-dedans, Non, non, mais mais c'est vrai que des j'aimerais fois, bien voir genre, la réaction ça de la bouillonne, personne. tu vois, de dire un truc, ah bah ouais, merci, bah toi, t'as bien, je sais pas, enfin, t'as Ouais. bien vieilli, tu vois, j'en sais Ouais, ouais, rien, mais un j'avoue, truc, j'avoue. Et tu vois, c'est marrant, mon copain aussi, il y a quelqu'un qui l'avait croisé, qui lui avait dit, «Bah, tu grossi» et en plus, c'était vraiment une attaque personnelle pour lui faire mal, tu vois? Parce que, bah, on connaissait la personne et on savait que c'était pour faire mal et du coup, dans la voiture, pareil, il me dit, «Mais tu sais que moi, en plus, je l'ai pas du tout pris mal parce que, mon conjoint, il voulait prendre du poids parce qu'avant, il était très complexé par le fait qu'il soit maigre et du coup, ouais. pour lui, c'est limite un compliment, tu vois? Si quelqu'un lui dit: t'as grossi» et tu sais, c'est une Ah bah, victoire et du coup, il se dit: «Yes, bah, elle pensait me faire trop du mal bien. et en fait, pas du tout».
Ça, c'est trop cool quand c'est retourné. Mais voilà, c'est ça. Et lui, il jubilait dans sa tête, tu vois, en mode petite victoire. Et alors que tu vois, la personne pensait vraiment le piquer où ça faisait mal, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est... Bah ouais, non, ça, c'est des trucs assez fous. Mais tu vois, pour revenir un petit peu sur la maternité, bah, il y a énormément de choses comme ça, je trouve qu'on dit aux femmes enceintes qui sont horribles. Genre quoi, Pourquoi vas-y, vous est-ce que dites tu as ça? des Enfin, exemples? bah moi, par exemple, je sais pas, quand j'étais enceinte de 6-7 mois, les gens me disaient: «Bah, c'est prévu pour quand?» Je disais: «Bah, pour août». Ils me disaient: «Ah ouais, mais là, on dirait que tu vas déjà accoucher, quoi». Ah non, c'est horrible. J'étais là: «Bah, merci». Alors du coup, après, tu sais, je demandais à ma sage-femme: «Mais est-ce que je Ouais, suis tu vraiment stresses, trop du coup. grosse? Parce que est-ce qu'il y a un problème, tu vois? Est-ce que mon ventre, il est vraiment plus gros que la moyenne?» Et en fait, les sages-femmes me disaient: «Mais pas du tout, enfin, faut arrêter d'écouter les gens, ils disent n'importe quoi». Enfin, Ah, mais mais tu ça vois, te c'est met quand des même du trucs. stress, tu vois, c'est inutile et ça te met du stress, toi, en plus. Bah ouais, et puis Enfin, en plus, je sais pas, t'as les hormones en ébullition. On te dit ça, mais horrible, t'as envie de fondre en larmes. Tu te ouais, dis: «Mais c'est pas j'imagine. possible, je vais être une baleine». En fait, il faudrait avoir des réponses préconçues dans la tête, tu vois, se préparer à ce genre d'éventualité dans notre quotidien, enceinte ou pas enceinte, tu vois, mais j'aimerais trop, moi, avoir de la répartie Mais dans c'est ces ça. cas-là. Et je sais pas, d'avoir un truc à répondre, mais je trouve que c'est dur. Genre là, si quelqu'un aujourd'hui te redisait ça, est-ce que, vas-y, on essaye de construire une réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette personne? «Oui, bah, j'ai bien mangé, merci bien, Oui, genre, bah non, mais tout va bien, il y a pas de souci, tout le va bébé est en bien». bonne santé, moi aussi, Voilà, merci de t'en inquiéter. exactement, mais c'est exactement ça. Non, mais tu vois, ces retours, on les a toujours après, tu sais, dans ton lit, tu te dis Oui, le non, mais soir: «Oh là clairement. là, j'aurais Mmh. dû dire ça». Mais Ouais. en fait, sur le moment, ça arrive jamais, C'est je quoi. sais plus quoi de l'escalier, j'ai plus le terme avant, mais c'est en mode, tu au palier 1 et du coup la personne te dit ça, tu penses pas et après dans ta tête tu montes les escaliers, tu C'est fais: ça, «Punaise, j'aurais dû lui dire ça». mais c'est exactement ça. Mais du coup, ouais, c'est moi je vais essayer de le faire sur certains trucs, je me dis, il y a des trucs qui sont trop chiants que les gens devraient plus dire, mais ils s'en rendent pas compte, comme on disait sur le physique, puis même moi ce que j'ai un peu de mal aussi, je sais pas toi, mais c'est la fausse bienveillance justement. C'est les gens qui te font un, compliment un peu déguisé, mais qui est sous couvert de quelque chose. Genre, tu vois, moi par exemple, il y a un moment où j'avais perdu pas mal de poids et on me disait: «Oh là là, tu bien mieux comme ça» et donc ça veut dire qu'avant, Ouais, tu c'est vois? horrible. Ouais, Et ouais. c'est horrible! Genre, les gens se rendent pas compte que et tu sais, ils prennent un peu des pincettes, mais c'est pas et tu sais, après ils s'embourbent dans leur truc, mais c'est pas qu'avant tu pas bien, mais c'est et du coup, tu es en Ah mode: ouais, «Mais non, mais c'est ne dis horrible. pas Ah ça!» ouais, ouais. Non, s'il te Et plaît. une fois que c'est sorti, c'est trop tard, tu vois? Je sais même pas si la personne s'en rend compte, mais je me dis, ne dites pas des choses comme ça. Enfin, en fait, l'apparence physique, elle est propre à chacun et on peut pas savoir ce que les autres, traversent et les complexes qu'ils ont et je trouve des fois de mettre le doigt dessus, ça fait encore plus mal quand ça vient de Bah, c'est l'extérieur parce ça. que on vit avec, nos complexes et ce qu'on véhicule et du coup, c'est propre à chacun. Après, si la personne t'en parle, bah, t'en parles avec elle, mais attends que le Oui. sujet arrive sur la table, quoi, parce que tu sais pas Ah bah, c'est super comment, délicat, l'autre ah peut le ouais. vivre. Mmh. Non, mais c'est vrai que ça, on en parle de plus en plus de toutes ces questions un peu liées aux femmes, sur la maternité, sur, plein de choses parce que tu vois, avec les réseaux sociaux, tu as aussi plein de questions hyper intrusives qui arrivent, tu vois? «Ah bah, elle a un peu grossi, est-ce qu'elle serait pas Mais enceinte?» c'est Bah, clair. mais en fait, déjà, mets-toi de ce qui te regarde. Après, on a tous plus ou moins, eu ces pensées, tu vois? On peut pas les empêcher parce que c'est humain. On s'est tous déjà dit: «Ah bah, elle a vachement maigri» ou «Elle a vachement grossi». Enfin, après, c'est des choses, bah, c'est C'est obligé, tu factuel, vois? oui, C'est oui, puis c'est factuel, tu le vois, c'est physique, il y a un moment où tu vois bien les choses, quoi. Mais garde-les pour toi. mmh. Oui ou alors, voilà, comme on disait, attends que la personne t'en parle et peut-être que c'est un problème dans sa vie et que justement elle sera contente de te confier des Bah, c'est trucs. ça. Mais ouais, de mettre le doigt sur des trucs qui, je sais pas, et puis on se crée nous-mêmes nos problèmes, tu vois? Moi là, en ce moment, j'ai pris pas mal de poids et je me dis: «Oh, mon entourage, ça se trouve, il croit que je suis enceinte alors que pas du tout» et Ouais. du coup, c'est con parce qu'après je me dis: «Non, mais je pense pas que les gens pensent ça», mais quand même, tu vois, j'ai quand même un truc dans ma tête en me disant: «Putain, ça se trouve, ils se le disent» ou enfin, c'est con, putain, on Ah, se c'est monte des ça. montagnes, tout seul et voilà, mais Non, c'est mais c'est c'est vrai qu'il y c'est a plein de montagnes. Mais c'est comme, je sais pas, bah, justement dans le dernier épisode, que j'ai écouté, elle expliquait qu'elle buvait de la bière sans alcool et que tout le monde lui disait: «Mais tu enceinte et tout», mais en fait, moi j'ai et c'est exactement ça, tu vois? Je bois pas beaucoup d'alcool et des fois j'aime bien boire un coca ou un truc comme ça et en fait tout le monde est là: «Mais tu enceinte». En fait, laisse-nous tranquilles, laisse-nous vivre, en clair. fait. Ah ouais, c'est Déjà, clair. tout le monde n'est pas obligé de boire de l'alcool, c'est pas une vérité, enfin voilà, c'est pas obligé de c'est pas la fête tout le temps, ça veut pas dire que tu bois pas d'alcool que c'est pas la fête non Ouais, plus. c'est clair.
Donc, faut arrêter de juger sur ça, quoi. Ouais, puis je pense qu'en plus, les gens qui disent ça, ils pensent pas au jugement qu'il y a derrière, en fait. Tu vois, ils le C'est disent ça. juste, ils lancent une phrase comme ça Oui, et c'est après, rigolo, c'est pas quoi. forcément méchant, voilà, Non, c'est non, ça. c'est ça. Mais c'est que du coup, toi, j'en sais rien. Enfin, tu vois, admettons, une personne, elle boit, de la bière sans alcool parce qu'elle a pas envie de boire d'alcool et on lui dit, «Ah ben t'es enceinte» et ça fait 2 ans, 3 ans qu'elle veut avoir Ouais, un c'est enfant ça. et qu'elle y arrive pas. Enfin, tu vois, je me dis, il faut toujours remettre, les choses dans son contexte et faire attention, en fait, parce que chaque mot peut blesser et on sait pas ce que traverse la personne derrière et Bah, c'est surtout ça. sur la maternité et tout, je trouve que c'est des sujets tellement personnels que vaut mieux se les garder pour soi, ce genre de phrase. Moi, Ah bah, c'est j'essaye en tout sûr. cas de pas le faire et même moi, tu vois, c'est des trucs qui naturellement, peut-être que comme tu dis, je vais me le dire, mais juste de pas forcément, le dire à la personne, ça change tout en fait. Ah, c'est ça. Après, voilà, on est humain, hein. Moi, j'ai déjà fait plein de boulettes et je parle de ça parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je l'ai vécu ou des choses comme ça. Il y a plein d'autres sujets que j'ai pas vécu personnellement et du coup, je pense que je fais pas autant attention à ce que je dis et j'ai dû blesser plein de personnes aussi sur ça. Donc, Je pense que faut l'important, c'est aussi de communiquer. relativiser, quoi. Oui, oui, il Enfin, faut voilà. relativiser, mais tu vois, comme on traverse chacun des trucs perso difficiles ou pas, mais tu vois, comme on a chacun notre vision des choses, je pense qu'il faut juste se questionner justement, quand tu disais que tu es en one-to-one avec tes copines, tu vois, peut-être sur des questions un peu comme ça, un peu plus Oui. profondes, je sais pas, t'as une copine un peu dodue, moi j'aime bien dire dodue, t'as une copine un peu dodue et tu lui demandes comment elle vit ça, est-ce que, enfin, tu vois, c'est en fait chacun vit à travers sa perception à soi et Bah, comment et c'est ça. son enveloppe corporelle, quoi. Donc du coup, je trouve que c'est important d'en parler entre nous. Et en plus, en creusant, tu te rends compte qu'on a toutes nos complexes. Ah ouais, carrément. On a toutes quelque chose, en fait, qu'on aimerait changer. Et en fait, quand tu vois la personne, tu as l'impression que tout va bien, qu'elle est au top, tu la trouves trop jolie. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te dis, bon, en fait, on a toutes nos bagages un peu lourds qu'on traîne depuis des années, depuis l'enfance, l'adolescence. Comme toi, tu disais, quand tu as été jeune adulte, ça a été plus dur. Enfin, tu vois, on traîne tous nos bagages Mmh. un peu plus ou moins lourds, quoi. Ah mais carrément. Puis en plus, d'un jour à l'autre, t'as pas les mêmes, tu vois? C'est clair. Mmh. Ça varie tellement. Et justement, maintenant, est-ce que tu penses que tu as évolué? Par exemple, quelqu'un qui ne retient pas ton prénom à l'heure actuelle, est-ce que tu arrives à être un peu plus «rentre dedans» entre gros guillemets ou justement ça te blesse toujours autant? Est-ce que tu vois une évolution sur ce côté-là de choses qui t'atteignaient avant? Et bah, carrément, tu vois? Bah, il y a pas si longtemps, j'ai parlé à quelqu'un sur LinkedIn, tu vois? Donc je lui dis: «Salut», machin et tout et il me répond et il me dit: «Bonjour Cécile». Ah, loupé. Et bah, tu vois, ça m'a un peu fait tiquer. Bon, je l'ai pas pris personnellement, je me suis pas, j'ai pas pleuré, Oh bref, voilà, ça va, c'est pas grave. Mais tu vois, je lui ai glissé à la fin, par contre, je m'appelle Céline, tu vois? Mais c'est pas grave. Mais tu vois, je l'ai glissé et en fait, il s'est excusé. Après, il m'a dit: «Oh, pardon, mais je suis vraiment désolé et tout» et en fait, c'était lui qui était plus mal à l'aise Oui, que moi. En clairement. fait, j'ai réussi à retourner le truc alors qu'avant, c'était moi qui étais mal à l'aise, tu vois? Ça m'est déjà arrivé que pendant 1 heure, quelqu'un m'appelle Cécile Ah, c'est et je horrible. dise rien, tu vois? Et juste, je suis mal à l'aise parce que c'est pas mon prénom, c'est moi qui suis mal à l'aise alors qu'en vrai, c'est pas moi qui fais l'erreur, tu vois? Et Mais là, c'est j'ai vrai que un peu c'est dur. retourné le truc Ouais. et ça a duré 5 minutes, c'est fini, quoi. Oui, Enfin, oui, c'est ça, mais t'as bien fait de le dire. Je trouve que c'est bien, tu vois? Au moins, tu t'es débarrassé de ça et tu lui as mis dans les mains en mode, «C'est c'est pas mon ça. prénom, débrouille-toi avec ça». C'est pas ça, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait penser à une histoire que j'ai jamais racontée, qui est très con, hein, mais quand là, j'ai déménagé, donc j'y vais plus, mais tous les samedis, j'allais à un marché et il y avait un petit marchand qui m'aimait bien et un samedi sur 2, il me demandait mon prénom, tu vois? Et donc au bout d'un moment, c'est bon, enfin, je te le dis, pratiquement toutes les semaines et tout après, il avait cru le retenir, sauf que c'était pas mon prénom. Ah, Donc il m'appelait, rien à voir en plus avec Léa, il m'appelait genre Marion ou un truc comme ça, je ne sais même plus et du coup, j'ai pas osé. Je n'ai rien dit et donc tous les samedis, il m'appelait d'un autre prénom et ça a duré pendant des mois et donc maintenant je ne le vois plus ce petit marchand mais je me suis trouvée bête et en fait, je me suis dit plus j'attendais, plus c'était con que du jour, au bah oui. lendemain, je lui dise: «Bon bah non, en fait, mon prénom c'est Léa», tu vois? Et je me sens bête rien qu'à le raconter, je me dis: «Mais en fait, je sais pas pourquoi je me suis mis dans» et puis après je me dis: «Oh ça dure 5 minutes, je lui prends 3 carottes et je m'en vais», Oui, tu vois? C'est mais pas c'est très ça, en grave. fait, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que quand t'es bloqué là-dedans, après, t'es foutu, t'es Ah bah non, piégé, c'est tu vois? tard, ouais, c'est trop tard Et à si l'inverse, tu vois, si quelqu'un t'a oublié de lui demander son prénom ou t'as oublié, ça arrive ah aussi c'est d'être dans horrible. l'inverse, t'as Oui, oublié oui, son oui, prénom
comment tu lui redemandes comment il s'appelle? Impossible, Ouais, genre t'as passé en la fait. journée, je sais pas, dans un groupe, dans un truc et tu sais toujours pas comment la personne s'appelle et tu sais, de tendre l'oreille en mode, si quelqu'un d'autre l'appelle C'est ou, ça. tu Tu de faire tous les stratagèmes pour l'appeler, mais sans son prénom, c'est tu vrai, vois? c'est vrai. C'est hyper compliqué. Ça, ça Alors avoue. qu'en vrai, ça coûterait quoi juste de lui dire: «Bah, excuse-moi, je me rappelle plus». Mais bon, après, c'est vexant pour toi, pour la personne. Je trouve que Bah, voilà, peut-être justement dire: «Je me sens vraiment bête», tu vois? De ouais, remettre toujours dans son contexte, de dire: «Je suis désolée, je déteste les gens qui font ça», tu vois? Moi, j'essaye toujours de oui. un peu minimiser le truc et de dire: «Ça te dérange pas de me redire ton prénom et tout?» et c'est vrai qu'on se sent toujours un peu mal. Ah mais c'est ça, c'est horrible cette situation. Ouais, c'est drôle, au moins on les a tous, tu vois? Et donc maintenant, oser demander les prénoms des gens plutôt que de rester dans un truc où, Bah, c'est ça. comme le tu-vous. Je sais pas si tu as déjà eu les gens, tu sais pas Mmh, si tu les tutoies ou les vouvoies. Du coup, tu tournes toujours autour du pot en mode: c'est «Je veux ça. ni le tutoyer ni le vouvoyer», je sais J'essaie de pas trop. trouver des phrases où il y a aucun «vous», Genre aucun «tu». le ça va, Voilà. moi, me m'aide de ouf parce que tu vas bien ou vous allez bien, tu sais jamais, donc tu dis: «Ça va?» «Ça va, nickel, parfait». Pareil, ça, le vouvoiement, je trouve que ça met une distance de ouf entre les gens, alors que moi, tu vois, j'ai fait, une année, au Québec et les Québécois, tutoient tout le monde. Tu tutoies, Ouais. tes profs, tu tutoies, la caissière au supermarché et je sais pas, ça amène une proximité qui est vraiment cool et vraiment, amicale, vraiment ouais, je sais pas, il Mmh, y a un truc de proximité et quand je suis rentrée en France, je tutoyais tout le monde et les gens, ça les fait vriller. Tu sais, ils ont l'impression que c'est un manque de respect, c'est ça. alors que, oh là là, je trouve tellement plus simple de tutoyer tout le monde, Ah moi. mais ça, c'est sûr. Bah, nous, on est partis au Canada aussi avec, mon conjoint et en fait, c'est pareil. Enfin, dès qu'on arrivait quelque part, on avait l'impression qu'il nous connaissait, tu sais: Ouais, mais «Tu c'est vas trop bien?» bien! et tout. J'étais là: «Oh mais génial!» Mais c'est vrai que ça met vraiment une proximité et une bienveillance alors que c'est juste un «tu», hein, ça te change rien à ta vie, C'est clair. mais qui est vraiment différente. Ouais, je me dis en France, enfin, moi, tu vois, j'ai tendance à tutoyer tout de suite, notamment dans le milieu pro. Moi, j'ai vraiment du mal à vous voyez parce que, bah, je trouve en plus quand on est à notre compte, il y a pas vraiment de hiérarchie, donc il y a un truc où moi j'ai envie de tutoyer tout le monde et des fois en retour on me vouvoie et je me sens trop mal à l'aise parce que je me Ouais, dis: «Merde, j'ai osé tutoyer la personne et elle me voit donc ça veut dire que c'est pas OK» et du coup, c'est con. Alors que si, de but en blanc, moi maintenant j'essaye de le dire, tu vois? De dire, «Bon, ça te dérange pas si on se tutoie?» Bon après je oui. comprends la crainte que la personne dit: «Si, ça me dérange profondément». Ah, bon, c'est pas grave, Oups! on va se vous voyez, il y a pas de souci, ça me va aussi, parfait. Voilà, c'est ça, le caméléon en mode: «C'est pas grave, il y a pas de souci, on va faire comme vous voulez». Je préfère aussi, donc c'est très bien. Le retournement de veste. Mais ouais, c'est vrai que le tutoiement, il y a un truc comme tu disais, ouais, qui ouais, plus de gentillesse, quoi. Il y a je sais pas, le tutoiement, je trouve ça plus sympa que le Oui. vouvoiement. Après, c'est vrai que moi, j'essaie de faire attention. Enfin, c'est un peu bête, mais suivant les clients que j'ai, l'âge qu'ils ont aussi, bah, je tutoie ou je vous vois. Tu vois, si c'est quelqu'un qui est dans mon âge, franchement, je tutoie très facilement. S'il est un peu plus âgé, j'ai plus de mal parce que je me dis, je sais pas trop s'il est dans cette Ouais, c'est vrai. dynamique-là et C'est tout. vrai que Du coup, niveau générationnel, en plus, il y a des différences. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je vous vois les grands-parents de mon copain. Enfin, ça me ouais. semble, logique et en plus, ils m'ont jamais dit de les tutoyer. Je pense que ça n'arrivera jamais parce que c'est leur truc générationnel de dire: «Bah, c'est normal qu'elle nous vous voit», tu vois? Mmh. Alors que la génération d'en dessous, bah, déjà, tu vois, la génération de nos parents, moi, je sais que quand, mon conjoint, au début, il vous voyait mon père, ça le faisait, dresser les cheveux sur Ouais, la tête en mode: «Non mais arrête, je suis pas vieux, faut me ça, ouais, ouais. tutoyer et tout». Non, c'est vrai qu'il y a des vrais caps. Et puis je pense que nous, on est dans une génération où on doit vivre avec plein de trucs différents. Ouais, je Je suis pense que la d'accord. génération qui arrive, ce sera plus facile parce que tout le monde est un peu dans le même mood, quoi. Que nous, on est vraiment entre deux. Je trouve que il y a des trucs qui n'existaient pas quand on est né, il y a des trucs qui existent. Enfin, on est vraiment dans une génération Ouais, un c'est peu vrai qu'on a particulière. fait un peu les premières fois, tu vois, pour des générations, de grandir, par exemple, avec internet. Enfin, C'est tu vois, c'est ça. un truc où, moi, à la base, je connaissais pas les ordinateurs, les trucs. Enfin, moi, je passais ma vie dehors à construire des cabanes et du jour au lendemain, tu as tout le monde qui a, un internet, un ordinateur, un portable. Enfin, tu vois, c'est et du coup, je pense qu'on a passé ces câbles-là alors que, en effet, nos enfants qui vont grandir, avoir, un smartphone, tu vois, ce sera Ah bah ouais. logique, dans la main de quelqu'un, alors que nous, je sais pas, moi, je me souviens au tout début que les smartphones sont sortis, je me disais: «Non mais jamais de ma vie j'aurai un téléphone tactile, genre ça n'a pas de sens». Ah mais oui, non mais même pas tu pouvais l'imaginer. Si Ouais, déjà tu c'est avais les clair. couleurs, c'était déjà exceptionnel. J'avoue. Non mais On a franchement. vraiment l'impression d'avoir 70 ans et d'avoir connu la télé en noir et blanc, Ouais, tu c'est sais? ça. Non, mais en fait, c'est des trucs bêtes, mais on a vraiment grandi avec un cap énorme. Enfin, je sais pas, moi, des fois, je me dis le replay, tu vois, quand j'étais plus jeune, je regardais des séries, il y avait pas Netflix, du coup, je devais enregistrer et être devant ma télé à telle heure parce que sinon je loupais mon Ah bah épisode. oui, si tu loupais quoi, enfin tu vois, il y avait un Terminé, truc il y a ah oui, plus c'est de terminé, ouais, voilà. c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, tu peux faire un replay, il y a pas de souci, tu peux voir les C'est séries vrai, quand tu veux. punaise.
Ouais, c'est vrai que tu as ce truc-là. Mais après, moi, j'aimais bien. Je trouvais, enfin, pour revenir aux séries, je trouvais que ça rendait le truc plus précieux. Tu vois, j'attendais Oui. chaque épisode, chaque semaine. Je me souviens, moi, à l'époque, je suivais Dexter. C'était une des premières séries que j'ai vraiment regardées à la télé. Et je trépignais d'impatience, tu vois, d'avoir l'épisode, le truc. Alors que maintenant, avec Netflix, moi, ça m'arrive des samedis, dimanches de regarder une saison entière Mais c'est d'une ça. série, tu vois. Ah, mais c'est sûr qu'il y a pas du tout le même engouement. Moi, j'étais archi fan des frères Scott. Oui. Je le suis toujours un peu, je dois avouer que des fois, quand il y a 2-3 épisodes qui tombent, je dis: «Oh!» Est-ce que c'est ta série doudou? Genre, Ouais, tu ouais, complètement. ouais, je Ah comprends. ouais, ouais, complètement. Même si c'est aberrant des fois ce qui se passe, tu te dis: «Oh là là», même rien que les téléphones, tu vois? Quand je les vois avec leur petit Oui, téléphone, les scénarios sont plus plausibles, quoi. Aujourd'hui, c'est oui, impossible. j'avoue. Mais mais c'est Ça vrai fait quand même plaisir. que ça fait plaisir. Mais tu vois, j'avais mon petit rituel tel jour, enfin et du coup, c'était hyper précieux, quoi. Si je le loupais, c'était la fin du monde. Ouais, c'est ça. Et du coup, justement, est-ce que tu te poses la question, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je me demande, j'ai pas la solution, tu vois? Genre, comment nos enfants, ils vont grandir avec, justement, tout ça, en fait, tout cet amas d'informations sans cesse, de séries, de réseaux sociaux, tu vois? Alors que nous, comme on l'a pas connu, je sais pas trop comment me placer, tu vois, par rapport à élever un enfant dans tout ça. Bah, j'avoue que c'est super compliqué, ne serait-ce que pour, tu vois, on parle beaucoup du harcèlement scolaire et tout ça. Je pense que bien sûr, il y en avait à notre époque, mais tu vois, tu rentrais chez toi, c'était fini, je pense. Aujourd'hui, tu rentres chez toi, t'as Instagram, t'as Facebook, t'as TikTok, t'as tout ça qui remet une couche, en fait, sur peut-être ce que t'as pu vivre dans la journée et ça, c'est horrible. Après, il y a un côté aussi où je me dis, j'ai l'impression que la nouvelle génération, ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur image que nous, on a pu l'être. Peut-être que c'est du fait de se mettre en avant sur les réseaux, tu vois? Mais je sais pas, quand je vois quelqu'un à la télé qui a 17 ans et qui parle hyper bien, qui est hyper à l'aise avec son image, je me dis: «Mais c'est ouf!» Enfin, moi, à 17 ans, jamais je ferais ça, tu vois? Jamais je peux parler comme ça aisément devant des personnes ou je pense qu'ils ont aussi, cette force qu'on n'avait pas. Donc je me dis peut-être que ça leur sera plus facile sur certains points. Je pense que ce sera différent, tu vois? Et qu'il Voilà, faudra composer avec, mais en effet, je trouve que sur l'acceptation de soi et sur, des sujets hyper durs, je sais pas, d'homophobie, de racisme, de tout ça, de grossophobie, je trouve que, la génération qui arrive est peut-être plus éveillée à ces sujets. Il y a une parole qui est plus libérée et j'espère qu'ils grandiront avec, moins de complexes, moins de non-dits, moins de tabous parce que moi, je me souviens quand on était adolescente, il y avait beaucoup de tabous, il y avait beaucoup de non-dits, tu vois? On carrément. parlait, de sexe, mais pas trop, on parlait d'orientation sexuelle, mais pas trop. Tout était un peu bizarre, fallait faire semblant de plein de trucs, alors que je trouve que maintenant, ils assument peut-être plus qui ils sont et ils le savent peut-être plus vite parce que moi, je pense que j'étais plus une suiveuse que vraiment je savais qui j'étais, tu vois? Et je faisais plus semblant pour rentrer un peu dans les codes et tout ça et j'ai l'impression, en tout cas, d'un point de vue extérieur, qu'ils construisent, eux, aujourd'hui, leurs propres codes et le regard des autres compte un peu moins. En tout cas, c'est d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est moins un frein pour eux. Ah bah, je suis complètement d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus libres. Alors après, c'est peut-être une impression qu'on a Ouais. de l'extérieur. Il y en a toujours, je pense, qui sont, bah, plus discrets, plus voilà, qui ont peut-être plus de mal et c'est obligé. Mais j'ai l'impression, ouais, de façon globale, le regard des autres est beaucoup moins présent ou alors il est différent. Peut-être qu'on a l'impression que, bah, qu'ils assument plus ceux qui sont. Mais pareil, il y a peut-être, des non-dits, ou à l'inverse, peut-être plus de tendance où tu suis aussi ce qui se fait, mais en fait, tu pas vraiment sûr de toi. Enfin, je sais pas. Mais ouais, non, franchement, je sais pas. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir, des discussions avec, Ouais, franchement, enfin, un avec peu des plus adolescents. profondes avec des adolescents Mmh. parce que je sais pas du tout enfin, je suis toujours fascinée même dans la rue quand je marche, tu sais, je les vois. Je me dis: «Mais c'est drôle, c'est des mini adultes, quoi». Ah oui, grave. Moi, je les Dans trouve leur hyper façon de adultes. Ouais, s'habiller et tout, ouais. je me dis: «Mais ah, c'est ouf, j'ai des Je les mini adultes devant Oui, moi» oui, et à c'est chaque vrai, fois, je suis ça vraiment d'accord avec m'interpelle. toi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté où ils sont très matures très vite. Enfin, tu vois, dans mon Oui. entourage, j'ai une, jeune fille qui va avoir 18 ans, cet été et du coup, ouais, je trouve qu'elle a un côté, hyper adulte, hyper mature, je sais pas, elle dégage un truc qui est hyper positif alors que moi, je pense qu'à son âge, j'étais tout sauf intéressante, quoi, tu vois? Mais c'est ça. Je trouve qu'ils ont vraiment, je sais pas, ouais, hypé l'adolescence, quoi. Ouais, ouais, C'est c'est vrai, c'est vraiment vrai. stylé, quoi. Ouais, ouais. Mais j'aimerais bien, ouais, c'est vrai que d'échanger avec, des ados, de voir un peu leur perception et tout ça, ça pourrait être, grave intéressant. Bon écoute, ça va faire, presque 1 heure qu'on discute, Oui, voilà, voilà, ça passe vite. ça passe très, très vite. Écoute, je vais te poser la dernière question, du podcast que tu as préparé donc pas de Oui, stress. c'est bon. Quel gentil ou gentille t'aimerais voir au micro de Trop bonne, trop cool? Et bah, écoute, c'est une gentille que j'ai rencontrée il y a pas si longtemps, qui a un peu un coup de cœur,
ouais, un coup de cœur de rencontre lié un peu au business, etc. Donc, c'est le moment émotion. Hein. Si elle écoute, voilà, c'est maintenant. Du coup, c'est Mélanie Duclos. Ah, bah oui. Tu la Moi, connais je la aussi. connais bien. Non, je l'ai croisée dans des événements, Voilà. mais je vois tout à fait. Et en fait, il y a une bienveillance, justement, au quotidien. Elle a plein de petites attentions qui sont hyper chouettes. Et c'est vrai qu'elle incarne vraiment la gentillesse, comme je l'imagine. Et ça fait du bien d'avoir des personnes comme ça qui ont ces petites attentions au quotidien, qui sont doux aussi, tu vois. Elle est très douce, elle est très posée comme elle parle et c'est agréable. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir la petite version de Mélanie. Ben, Mélanie, la porte des gentils est grande ouverte pour toi avec grand plaisir. Trop chouette. Bah, merci beaucoup Céline. Avec J'ai passé plaisir. un super moment. C'était une discussion hyper ouverte. On a parlé de plein de sujets différents. J'ai trouvé ça hyper chouette. Donc merci beaucoup pour tout ça. Bah, merci à toi pour l'invitation, surtout. Puis c'était un chouette premier exercice d'être interviewée, bon, franchement. Tu valides, c'est bon, t'as envie de je le valide. refaire. Tac. En plus, j'ai des petites to-do list à effectuer, donc c'est bon, je valide. C'est bon, c'était dans ta bucket list, genre être interviewée dans un podcast. Ouais, voilà, tac, je peux le cocher. Hop, c'est fait. Bah, j'espère que tu en feras plein d'autres parce que tu as plein de choses à raconter. C'était vraiment super chouette. Merci beaucoup. Et puis, moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram de Trop Bonne Trop Cool, à nous mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Vous savez comment ça fonctionne et comment ça soutient ce petit podcast artisanal, même s'il ne faut pas dire petit. Je minimise pas mon podcast, ce grand podcast. J'essaye de faire attention. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que nous. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous. Salut Céline. Salut.